Bonjour tout le monde, troisième capsule vidéo sur le sommeil. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un petit peu de neurodéveloppement, l'un des premiers points de stress à propos du sommeil de l'enfant, c'est que son cerveau se développe bien. Évidemment, ça donne un peu de répit aux parents quand l'enfant dort, mais on s'inquiète surtout de savoir est-ce que mon bébé dort assez pour bien se développer. J'ai entendu que le sommeil, c'était super important pour son cerveau, etc. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des études sur le neurodéveloppement pendant le sommeil? Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, la majorité du sommeil des enfants est composée de sommeil dit actif. C'est un sommeil au cours duquel on suppose qu'il y a énormément d'activité cérébrale et donc que les connexions vont être intenses. Ces connexions vont être principalement observées au sein du même hémisphère, alors que les adultes, on observe une activité cérébrale entre les deux hémisphères. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est simplement parce que les enfants vont constituer des circuits neuronaux au sein d'un même hémisphère pendant leur sommeil, tandis que les adultes vont partager des informations entre les deux hémisphères. Alors, ce sommeil actif a été observé pour être indispensable au processus d'apprentissage, de développement d'aptitudes comportementales et motrices, mais aussi à la régulation des émotions. Alors, au niveau des siestes, même si elles sont courtes, elles sont particulièrement importantes dans les processus de mémorisation et d'apprentissage dès l'âge de 3 mois. Et à partir de 12 mois, une consolidation faible du sommeil, donc pour rappel, la consolidation, c'est quand l'enfant dort plus la nuit que le jour, comme nous les adultes. Eh bien, à partir de 12 mois, quand cette consolidation est faible, ça va amener un sommeil plus important en journée. Donc, c'est des enfants qui dorment beaucoup, qui font des grosses siestes. Et donc, on va observer une moins bonne régulation émotionnelle et comportementale chez ces enfants-là. Alors, je vous rassure, la plupart du temps, ça se régule, ça rentre dans l'ordre tout seul. Vous pouvez évidemment aménager les siestes pour limiter un petit peu ces temps de sommeil diurne sans pour autant réveiller votre enfant, ce qui n'est pas très conseillé. En général, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais on peut conseiller de faire des siestes avec une certaine luminosité pendant la journée, de ne pas s'empêcher de faire du bruit dans la maison, de continuer de vivre pendant la sieste, éventuellement de faire la sieste en extérieur pour avoir de la lumière du jour, pendant une promenade par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites astuces à mettre en place pour limiter les temps de sommeil qui sont pourtant nécessaires et donc on les laisse bien en place. On n'empêche pas un enfant de dormir, surtout pas. Par contre, on va pouvoir favoriser un réveil naturel pour que la sieste ne soit pas trop longue et que l'enfant puisse dormir la nuit. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au gros morceau de ces capsules, c'est-à-dire les mythes autour du sommeil. Je vous donne rendez-vous donc dans la capsule numéro 4. À très bientôt!